c'est pas qu'on donne la parole aux autres, c'est que nous sommes un moyen, on est un autre parleur. Mais ces gens ont une parole, le problème c'est qu'on n'écoute pas. On ne regarde pas vraiment. C'est fatigant. Je suis militante parce que j'ai pas le choix en fait, sinon je me fais écraser tout simplement, tu vois. Moi, le monde, il m'écorche. Et en fait, si je suis pas enrobée de poésie, je ne survis pas. C'est très important pour les personnes trans d'avoir de l'autonomie par rapport à leur transition. Mais là où je trouve que ça aide, en fait, c'est de se rassembler avec d'autres gens. Les discours, ils peuvent être pluriels et que les opinions, les histoires, c'est aussi nous en fait qui les révélons et qui les définissons. Et c'est des choses qui sont en train de changer maintenant. Moi, je suis contente d'être née à cette période-là parce que je vois les choses, quoi. Et c'est hyper intéressant. Commande matérielle, mise en place dépistage à distance. Du coup, moi j'ai grandi à Paris et je suis arrivé à Angoulême pour étudier. Ça va être ma 3e année là. J'ai vraiment commencé à m'investir dans la communauté dans laquelle j'étais, dans le social à Angoulême en gros. Du coup, moi j'ai grandi en Seine-et-Marne et je suis descendu du coup il y a 3 ans à Angoulême pour continuer mes études dans le milieu de l'art. Du coup, je fais partie du collectif Transistor. J'ai toujours vécu en banlieue parisienne, banlieue nord, et j'ai fait des études d'art en cinéma d'animation où j'ai rien fini. Et moi, j'ai déménagé du coup sur Angoulême il y a 2 ans. On a créé Transistor il y a 1 an. C'était un désir de se recentrer sur la communauté trans dans les luttes anticapitalistes, antipatriarcales, en gros. Du coup, nous, c'est une asso qui est pour faire de l'entraide communautaire avec les personnes trans. Et en dehors du communautaire, c'est de pouvoir informer et faire de la pédagogie sur les transidentités et questions de genre. J'ai rencontré des colleuses quand je suis arrivé à Angoulême et j'ai commencé un peu par le collage dans mon coin et après le collage ça s'est transformé en un plus grand collectif féministe et après je suis partie de ce collectif pour des différents moraux, je sais pas, mais oui, après, j'ai pas envie de m'apesantir de ouf, c'est pas méga intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu mettre en place des choses chouettes pendant que ça existait. Mais du coup, après avoir passé 1 an à faire du militantisme, avec une majorité de meufs cis blanches, je me suis rendu compte que j'avais vachement plus envie de me recentrer sur quelque chose de toujours très intersectionnel, mais plus centré sur la transidentité, parce que j'ai grave pas les mêmes revendications et les mêmes besoins dans cette société qu'une meuf cis blanche. Et j'avais l'impression de perdre énormément de temps à leur expliquer nos besoins plutôt que de juste mettre en place les choses dont j'avais besoin. Et aussi, j'avais l'impression de plus être coupée de ma communauté parce que je passais plus de temps avec des meufs cis que des personnes trans. En fait, la création de ce collectif aussi, elle est partie du fait qu'à la Pride d'Angoulême, qui avait été organisée du coup la première Pride de 2021, on devait avoir un cortège funéraire pour les personnes trans, en mémoire des personnes trans décédées, et ça n'a pas pu avoir lieu pour pas mal de raisons, parce que l'organisation avait été horrible. Au final, c'était un peu les personnes trans qui avaient fini à essayer de rectifier les derniers trucs, etc. C'était un peu la guerre.
Du coup, après ça, on est parti du coup du collectif dans lequel on était à l'époque et on a créé le collectif Transistor. Et le premier truc que je voulais faire, c'était le Trans Day of Remembrance, du coup, de novembre, pour pouvoir avoir un endroit où on peut faire au moins une veillée funéraire. Bah, juste en fait mettre en place le collectif ici, ça permettait de pouvoir créer un espace au moins où on pouvait se retrouver. Et ça permet de mettre en place justement localement l'accès aux hormones, qui est pas vraiment simple en fait sinon, parce que en fait on ne peut pas accéder aux hormones seul. On peut, mais c'est compliqué et en fait c'est beaucoup plus simple quand on se met en groupe et qu'on fait des achats de groupe. Du coup, tu leur dis quoi? Je leur dis que je veux leur commander du matériel. J'ai besoin de seringues Certi qui ressemblent à ça. Parce que, genre, en gros, c'est des aiguilles pour faire des sous-cutanés, quoi. Et j'en ai pas besoin de 20 parce que 20 ça se finit beaucoup trop vite. J'en ai besoin de genre, je sais pas moi, 50. Et comme ça, on en a pour, je sais pas, au moins un moment quoi. On a absolument besoin d'entraide communautaire. Plus une communauté est marginalisée et plus, de toute manière, elle ne va avoir que elle pour se structurer, s'entraider, se porter. Donc on a besoin de faire du lien entre nous. Mais du coup, en gros, c'est un collectif mixte avec des personnes cis et des personnes trans. Parce qu'on voulait permettre aux gens de genre conserver leur cispassing s'ils avaient envie, qu'on avait aussi envie que ce soit un espace accessible pour les personnes en questionnement et que le fait que les personnes de l'organisation soient mixtes, ça n'empêche pas nécessairement d'organiser par la suite des choses en non-mixité s'il y a besoin. Et en gros, nos 3 trucs principaux importants, c'était mettre en place une vie sociale trans à Angoulême et genre un espace de rencontre et de sociabilisation pour des personnes qui sont souvent isolées socialement. Et après genre le soutien matériel du coup pour la transition médicale et administrative. Et aussi du coup genre potentiellement un soutien matériel et émotionnel. Ouais. C'est vraiment pas étonnant, j'avoue. Alors, il y a une petite goutte de sang à la fin, ça veut dire que j'ai pissé là où il fallait pas. Non, c'est normal. Ah ok. Non, c'est normal, tu sais, genre... je vais lui expliquer, je vais vous le dire en même temps. En gros, la peau est irriguée en profondeur par les veines qui transportent Les globules. qui transportent la majorité du sang du corps, mais aussi dans la peau par des capillaires sanguins. Donc, ça arrive quand tu te piques ou quand tu te coupes de saigner un petit peu, mais c'est normal. Et du coup, dans la santé, pour moi, il y a plus ou moins 3 trucs. T'as genre l'accès à la transition médicale et ce que ça implique dans un milieu comme Angoulême qui est plus rural que genre Paris d'où je viens, où il y a aussi énormément de problèmes matériels liés à la transition et genre l'accès à la transition médicale parce que les listes d'attente, parce que le système public a une histoire très transphobe et psychiatrisante. Il n'y a pas d'études sur les personnes trans ou peu. Du coup, il n'y a pas beaucoup de choses à apprendre aux médecins. Mais tu as aussi le fait que, comme il y a une
il y a déjà un organisme de santé publique qui s'occupe supposément de la transition. T'as pas vraiment d'initiative publique pour remettre à jour le savoir des médecins qui pratiquent déjà sur la transidentité, par exemple. Oui. Genre, petite formation, update. Voici ce qu'on a appris dans les 10 dernières années pendant que t'étais genre généraliste. Parce que, en fait, déjà, indépendamment d'où on vit, c'est pas vraiment très très simple d'être trans. C'est un peu complexe, que ce soit au niveau médical, que ce soit au niveau administratif. Socialement, on est très très vite assez rejeté aussi par les gens autour de nous. Du coup, genre, on se retrouve très très isolé. Et du coup, ça fait qu'un peu partout, il y a une énorme population trans isolée et c'est pas vraiment ouf. Et ça contribue un peu malheureusement aux chiffres un peu hauts de décès de personnes trans. Et du coup, c'est pour ça aussi que c'est très important pour les personnes trans d'avoir de l'autonomie par rapport à leur transition. Et le fait de faire un collectif d'autosoutien trans, en fait, genre, ça a juste repeuplé mon entourage et mon quotidien de genre plein de transidentités. Genre, c'est grave plus agréable.